Le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, apparaît pour la première fois dans le classement Forbes 2025, directement à la 15e place, avec une fortune estimée à 101 milliards de dollars. Cette estimation repose sur un portefeuille de 750 000 à 1,1 million de BTC, minés entre janvier 2009 et janvier 2010, période pendant laquelle Nakamoto était le seul ou l'un des tout premiers mineurs actifs. Ces fonds, bien identifiés par la communauté, sont restés totalement intacts depuis plus de 15 ans. Les derniers pics de la hausse du cours du Bitcoin, lorsqu'il a passé le seuil des 100 000 dollars, a suffi à hisser cette fortune silencieuse au rang des plus importantes au monde, sans qu'elle ait jamais été mobilisée. Donald Trump continue de mêler, étroitement, politique et crypto-monnaie. Il réunira le 22 mai 2025, au Trump National Golf Club de Washington, 220 investisseurs triés sur le volet pour un dîner privé consacré à son meme-coin Trump, lancé sur Solana en janvier dernier. Les 25 plus gros détenteurs bénéficieront d'un accès VIP et d'une visite spéciale. L'annonce de cet événement a provoqué une hausse immédiate de plus de 60% de la valeur du jeton, déjà portée par une ICO à succès, 200 millions de tokens émis, et une capitalisation éclair de 27 milliards de dollars en 24 heures. Deux sociétés liées à Trump contrôlent 800 millions de tokens supplémentaires. Parmi les principaux investisseurs figure Justin Sun, fondateur de Tron, qui a injecté 30 millions de dollars dans le projet. Une initiative qui relance les débats sur les conflits d'intérêts potentiels entre fonctions politiques et activités financières. Bitcoin a franchi un nouveau cap en atteignant une capitalisation de 1870 milliards de dollars, dépassant Google, Alphabet, pour devenir le 5e actif le plus valorisé au monde. Seuls l'or, Apple, Microsoft et Nvidia le devancent désormais. Cette progression est portée par une hausse de plus de 15% en avril, avec un pic temporaire à 94 000 dollars, contrastant avec un recul de 4,5% du Nasdaq 100 sur la même période. En parallèle, les ETF adossés au Bitcoin ont enregistré des flux entrants records, atteignant jusqu'à 913 millions de dollars en une seule journée. L'intérêt institutionnel croissant et un contexte macroéconomique plus stable ont contribué à renforcer la place du Bitcoin parmi les actifs majeurs, marquant une nouvelle étape dans son intégration au système financier global. Les flux nets des échanges de Bitcoin sur une période de 100 jours affichent leur niveau le plus négatif depuis le début du marché haussier de 2023, avec des équilibres d'échange atteignant des plus bas historiques. Les baleines, ou grands investisseurs, se montrent particulièrement actives en ce mois d'avril, acquérant davantage de Bitcoin alors que les investisseurs de détail se sont lancés dans une vente de panique. Selon les données de CryptoCamp, les réserves de Bitcoin sur les échanges sont tombées à 2,535 millions de BTC, soit une baisse de plus de 7% depuis le début de l'année. Les baleines qui détiennent entre 1000 et 10 000 BTC ont continué à accumuler des actifs malgré la baisse des prix, représentant actuellement 67,77% de l'ensemble de l'offre de Bitcoin. Ce phénomène pourrait indiquer une réaccumulation d'actifs, suggérant un changement potentiel dans la dynamique du marché. Parmi les grands gagnants de ces derniers jours, l'ETF IBIT de BlackRock qui a enregistré 643 millions de dollars d'entrée nette en une journée, sa meilleure performance depuis janvier. Ce pic marque la fin d'une période de 3 mois d'inactivité relative sur les ETF Bitcoin Spot américains. Au total, la journée a vu un afflux de 11 898 BTC, tiré en grande partie par l'IBIT, redevenu moteur de l'investissement institutionnel. Une reprise qui peut être perçue comme la confirmation de l'ancrage croissant de Bitcoin sur les marchés financiers traditionnels. PayPal a récemment annoncé un rendement de 3,7% pour son stablecoin PYUSD, dans le but d'inciter les utilisateurs à adopter cette nouvelle monnaie numérique. Le PYUSD, qui est un stablecoin adossé à des actifs en dollars, vise à offrir une alternative stable face aux fluctuations des crypto-monnaies traditionnelles. Cette initiative vise à attirer l'intérêt des investisseurs en fournissant une option d'épargne qui n'est généralement pas disponible avec les autres crypto-monnaies. En proposant ce rendement, PayPal espère stimuler l'utilisation de son stablecoin et renforcer son écosystème financier global. Le ministère des Finances et la Banque centrale de Russie ont confirmé le lancement prochain d'un exchange crypto dédié aux investisseurs ultra qualifiés, dans le cadre d'un régime expérimental. L'accès sera réservé à ceux qui disposent au moins de 100 millions de roubles, 1,2 million de dollars en actifs financiers, ou d'un revenu annuel supérieur à 50 millions de roubles. La plateforme, strictement encadrée, visera à légaliser certaines opérations en crypto tout en maintenant l'interdiction des paiements en crypto-monnaie en Russie. Le projet s'inscrit dans une volonté d'encadrer les flux numériques tout en contournant partiellement les contraintes imposées par les sanctions internationales. Dylan Kerley, cofondateur de la plateforme Pump.Fun, est accusé d'avoir mené plusieurs rug pulls en 2017, alors qu'il avait 16 ans. Utilisant les pseudonymes Domain Broker et Ninja God sur Bitcoin Talk. Il aurait lancé des tokens comme eBitcoin Cash et Ethereum Cash, qu'il aurait promus avant de vendre ses parts,
provoquant leur effondrement. Selon l'enquête du magazine We Read, ces opérations lui auraient rapporté environ 75 000 $ à l'époque, soit près de 400 000 $ aujourd'hui. Des éléments techniques et administratifs lient ses activités à Kerley, notamment des adresses courriels, un compte GitHub et des données électorales au Royaume-Uni. Pump.Fun n'a pas encore réagi publiquement.